Hi guys, what's poppin'? Hopefully you're doing fine today and welcome back on my channel School Sweet School. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser à un sujet très simple. Il s'agit des prépositions de lieu. Alors tu me diras, les prépositions de lieu, c'est quoi? Kezako? Eh bien c'est très simple, les prépositions de lieu te permettent de localiser un objet par rapport à un autre. En d'autres termes, je vais t'apprendre ou te réapprendre à dire au-dessus, en dessous, sous, à côté, dedans. 10 years later. Alors les prépositions de lieu, il en existe un paquet. Je vais donc essayer d'être le plus exhaustif possible dans cette vidéo en te donnant à chaque fois une préposition de lieu et un exemple d'utilisation. Mais avant de commencer, je t'invite bien évidemment à rejoindre le club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne et en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de rater aucune des futures vidéos. Je t'invite également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi, ça peut toujours être utile. So let's not waste any more time and let's go! Let's go! La première préposition c'est above qui veut dire au-dessus. She hung a painting above the bed. Elle a accroché un tableau, une peinture au-dessus du lit. Tu as également la préposition against qui veut dire contre. Tu peux dire par exemple I put the ladder against the wall. J'ai mis l'échelle contre le mur. Tu utilises la préposition de lieu among pour dire parmi. There was a survivor among the victims of the earthquake. Il y avait un survivant parmi les victimes du tremblement de terre. Tu as également la préposition de lieu around qui veut dire autour d'eux. They put a fence around the swimming pool. Ils ont mis une clôture, une barrière autour de la piscine. Ensuite, tu as la préposition de lieu à qui se traduit en anglais par at. Tu pourras dire par exemple He's at home right now. Il est à la maison en ce moment. Tu peux dire également He's waiting at the train station. Il est en train d'attendre à la gare de train. Le mot behind en anglais se traduit par derrière. Donc tu pourras dire par exemple There is a cat behind the wall. Il y a un chat derrière le mur. Ensuite, pour dire à côté d'eux, tu as deux possibilités. Tu peux utiliser soit next to ou alors beside. Par exemple, tu pourras dire I always keep a taser beside my bed. Je garde toujours un taser à côté de mon lit. Ensuite, tu as la préposition de lieu between qui veut dire entre. Saint-Tropez is located between Marseille and Nice. Saint-Tropez se situe entre Marseille et Nice. Ensuite, pour dire près d'eux ou à côté d'eux, tu peux utiliser la préposition de lieu by. There is a drinking fountain by the post office. Il y a une fontaine à eau à côté de la poste, près de la poste. Pour dire devant en anglais, tu utilises la préposition de lieu in front of. My motorbike is parked in front of the house. Ma moto est garée devant la maison. Tu as également la préposition de lieu inside qui veut dire à l'intérieur de. She stayed inside the room for 2 hours. Elle est restée dans la chambre pendant 2 heures. Pour dire à droite ou à gauche en anglais, tu dis respectivement on the right, on the left. Ensuite, tu as la préposition de lieu on qui veut dire sur. Donc tu peux dire par exemple I put the book on the table. J'ai mis le livre sur la table. Pour dire à l'extérieur ou dehors, tu utilises la préposition de lieu outside. Kids are playing outside. Les enfants sont en train de jouer dehors ou à l'extérieur. Pour dire sous ou en dessous, tu peux utiliser la préposition de lieu under. Tu pourras dire The mechanic is working under the car. Le mécanicien est en train de travailler sous la voiture. Pour dire en face de, face à, tu peux également utiliser la préposition opposite. The city hall is opposite the restaurant. La mairie est en face du restaurant. Lorsque tu veux dire le long de ou à côté de, tu utilises la préposition de lieu along. Donc par exemple, tu pourras dire I was walking along the river. Je me promenais le long de la rivière, à côté de la rivière. Pour dire au-dessus ou par-dessus en anglais, tu utilises la préposition de lieu over. The thief jumped over the wall and got away. Le voleur a sauté par-dessus le mur et s'est échappé. La préposition de lieu towards en anglais veut dire vers ou en direction de. I kept walking towards them. Je continuais à marcher dans leur direction, vers eux.
Donc voilà pour cette petite leçon concernant les prépositions de lieu en anglais. J'espère que ce petit tuto t'aura plu et qu'il te sera bénéfique très prochainement. N'hésite pas à utiliser la section commentaires pour écrire des phrases en utilisant les prépositions de lieu qu'on vient de voir ensemble. J'en profite pour t'inviter à nouveau à t'abonner à cette chaîne merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune des futures vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So, thanks for watching the video until the end. Just take care, have a lovely day, of course, stay safe and speak to you soon. Cheers!